Il y a une catégorie de produits pour laquelle on est légèrement moins cher, c'est les légumes. Acheter des légumes pour tous les Tunisiens qui nous écoutent. Nous, on fait une soki, un bralta, hein, c'est plein de légumes, d'accord. Et ça, c'est génial. Il y a un peu de viande, ok, mais il y a plein de légumes. Et nous avons pensé à vous qui n'avez peut-être pas encore préparé ou fait vos courses de Pessah. On s'est dit qu'il serait bon d'avoir quelques trucs, quelques idées pour éviter de liquider votre carte de crédit ou alors de faire la queue pendant des heures pour ces fameuses courses pour les fêtes. Pour en parler, nous avons une spécialiste, Valérie Alphon, conseillère en budget. Elle est avec nous. Valérie, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, Valérie, pour avoir des courses abondantes, pas trop chères et sans faire la queue dans les super? Alors, d'abord, pour avoir pour optimiser, on va dire, ces courses, il faut partir avec une bonne liste, d'accord. Moi, j'appelle ça la liste béton. C'est comment on crée une liste de courses qui est béton. Parce que quels sont aussi les pièges? Les pièges, c'est d'abord, en tout cas pour Pessah, les quantités. D'accord, il y a des gens qui achètent trop de produits, on va dire, cachés à l'épaissard, comme les biscuits, les massottes, etc., qui se retrouvent après avec et qui ne savent pas trop quoi en faire. Et c'est un peu dommage. Ou alors qui achètent des grandes quantités de produits frais, légumes, etc., et en trop grande quantité et qui vont qui vont pourrir, en fait, etc. Et donc, du coup, il faut faire une liste qui va être au plus près, on va dire, de la réalité, mais au niveau d'avoir des quantités, pas trop acheter. Et ça, c'est la première chose. Aussi, il faut essayer de ne pas trop oublier de choses. Quand je dis une liste béton, ce n'est pas uniquement au niveau des quantités, mais c'est aussi au niveau de ce qu'on va acheter, c'est-à-dire ne pas oublier de produits. Pourquoi? Parce que si on oublie des produits, et on a beaucoup de choses à acheter, puisqu'on rachète quasiment tout pour Pessah, on risque d'aller pas au supermarché pas cher, où on va en général pour les courses, mais à la Macolette du coin. Alors, pour un ou deux produits, bon, d'accord, mais enfin, si toutes les 5 minutes, on va à la Macolette du coin parce qu'on a oublié beaucoup de produits, ça va coûter aussi très cher. Donc, du coup, donc ça, on vous a suivi. On vous a suivi sur ça. On vous a suivi sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une liste béton, c'est quoi? Comment on commence? On organise les produits, ouais. On sépare le frais de l'épicerie, de la viande. C'est comme ça qu'il faut faire? Alors, exactement. Alors, déjà, on a en fait 3 catégories. On a la catégorie de produits d'abord qui ne sont pas comestibles parce que on achète par exemple le liquide vaisselle, les éponges, brosse à dents, dentifrice. Vous voyez ce genre de produits alu, papier alu. Enfin, ça dépend hein, chacun avec ce qu'il achète d'habitude. Mais il y a des produits qui sont, je veux dire, pas comestibles et on fait donc, on pense à tous les produits qui rentrent dans cette catégorie. Ensuite, on a les produits qui sont comestibles, mais qui ne sont pas frais, c'est-à-dire tout ce qui est conserve, matzot, jus de raisin, vin, etc. Enfin, l'épicerie, les produits d'épicerie en gros. Voilà, donc déjà, donc ça c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est le frais. Pourquoi c'est important de faire la différence entre le frais et le pas frais? Parce que comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'on fait toutes les courses en une fois ou alors est-ce qu'on fait des courses, on fait des courses séparées, d'accord? Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Eh bien, et c'est pour ça que c'est important de faire la liste, de séparer le frais et le pas frais. Pourquoi? Parce que on pourra peut-être séparer les courses en 2 fois, c'est-à-dire faire tout ce qui est épicerie et donc et non comestible en une fois avant Pessah. Vous voyez, ça, il y a des gens qui font une semaine avant, 2 semaines avant, d'accord, et faire le frais. Proche de la fête, parce que c'est clair qu'on ne va pas acheter les légumes pour la fête 2 semaines avant, ou même une semaine avant, parce qu'il ne faut pas oublier que la fête dure une semaine. Donc du coup, si j'achète des concombres dimanche avant Pessah, ils ne vont pas me durer jusqu'à la deuxième fête, vous voyez. Sûr. Alors c'est vrai qu'on peut toujours acheter pendant la Moed. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut vraiment avoir des produits frais, c'est mieux de faire les courses pas trop loin de la fête elle-même. Donc ça, on vous a suivi. Si on organise bien sa liste en plusieurs catégories, on n'a pas parlé de la viande et du poisson, mais ça, j'imagine, si on le congèle, on peut le faire quand on veut. Ma question, la suivante, est-ce qu'il y a des supermarchés à privilégier?
Bien sûr, les supermarchés de discount, a priori. Hein. Alors, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on peut vérifier les prix online. D'accord, on tape le supermarché où on pense aller, on voit les prix un petit peu de ce qu'on achète d'habitude et ce qu'il y a sur notre liste. Et du coup, on peut se dire, on peut aller voir aussi un autre et comparer les prix. Alors, c'est vrai que parfois, online, c'est pas exactement le même prix que dans le supermarché. Mais c'est clair que c'est important d'avoir une idée. A priori, bien sûr, il vaut mieux privilégier les supermarchés discount. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, vous pouvez nous donner des... Oui. D'accord, on fait de la pub, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, non, j'aime pas faire la pub, c'est ça. Enfin, mais bon. de toute façon, il y a chaque année, on a les médias qui nous donnent la liste des supermarchés moins chers. En général, c'est Rami Levy qui est en tête de liste. Hein. Toujours en tête de liste. Alors, la question est, est-ce que ça vaut le coup de faire les courses online ? Alors oui, ça va dépendre. Pourquoi ? Parce que il se peut que ce soit un peu plus cher que dans le magasin, mais d'un autre côté, on se rattrape pour deux raisons. La première raison, et ça c'est en règle générale, quand on va au supermarché, on est plus tenté. Même si on a la liste, on va dire on va suivre notre liste et tout, on va avoir des produits en promo, on va prendre ça, on va être tenté, on va acheter plus. Oh, tiens, ça, oui, je n'ai pas pensé à ça, oui, mais en fait, c'est des produits qu'on n'aurait pas achetés. Du coup, il y a déjà le fait de ne pas être tenté. Et la deuxième chose, et ça c'est pour Pessah, c'est que le problème, c'est que en fait, quand on va, surtout quand on va la semaine juste avant la fête, en général, c'est un peu la folie au supermarché. D'accord ? Vous arrivez au super, il y a du monde, du bruit, la queue, et parfois on a même du mal à atteindre les produits parce qu'il y a 3 personnes devant. Et ça crée c'est la sortie d'Égypte. C'est la sortie d'Égypte, on peut le dire. Oui, et ça crée une atmosphère un peu stressante. Et puis, du coup, on achète des trucs qu'on a. Parfois, on se trompe de produits, parce qu'avec le monde, etc. Et parfois, on achète plus. Il peut y avoir plein de produits déjà qui ne sont pas là, puisque bon, ça vaut aussi si on achète online, hein, parce que si on achète en ligne, parfois, ils n'ont pas de produit, donc du coup, il faut aller acheter ailleurs. Non, c'est clair qu'il n'y a pas de solution miracle, mais si on peut éviter la cohue, c'est super important. Alors, mais comment on fait ? Ben voilà. Comment on évite la cohue ? Alors, moi, alors encore une fois, ça va dépendre parce que je ne sais pas comment c'est dans tout Israël. Hein. Moi, je peux vous dire dans le SNIF où je vais d'habitude, 7h30 du matin, d'accord, à l'ouverture. Alors, je sais qu'il y a des supermarchés qui n'ouvrent pas à 7h30, d'accord, mais en général, si vous allez à l'ouverture, ceux qui sont vers plus tard, ils ont plus de monde. Mais 7h30, en général, il n'y a pas de monde à 7h30. Même la semaine de Pessah, en général, d'accord, il n'y a pas trop de monde. Du coup, ça, c'est un truc, parce que tout au long de la journée, vous aurez du monde. D'accord ? Je ne pense pas que, voilà, vous arrivez à 4h, à 3h, même à 2h, tu auras du monde. 7h30, l'ouverture, c'est une bonne idée. C'est l'idéal. Bon, ça, c'est un bon truc. Est-ce qu'il faut faire attention à certaines choses pendant les courses ? Et est-ce qu'il faut acheter on va dire, les produits en promotion, on va dire, en priorité ? Alors, ça dépend si c'est des produits qu'on voulait acheter. D'abord, j'ai une chose à dire par rapport à ce qu'on achète. D'accord ? Quel produit acheter ? Il faut savoir, alors, parce que tout le monde dit que les produits augmentent. D'abord, c'est vrai qu'ils augmentent un peu dans le monde entier. Mais il y a des études qui ont été faites, si on fait une comparaison avec les pays de l'OCDE. Il y a une catégorie de produits pour laquelle on est légèrement moins cher, c'est les légumes. D'accord ? Les légumes. Et moi, je suis, d'abord, surtout à Pessah, acheter des légumes. Faites alors, je veux dire, mais pour tous les Tunisiens qui nous écoutent, nous, on fait une soki, un bralta, c'est plein de légumes, d'accord ? Et ça, c'est génial. Il y a un peu de viande, ok, mais il y a plein de légumes. Cette idée d'acheter des légumes, pour moi, elle est très importante à Pessah, tout au long de l'année d'ailleurs, mais à Pessah encore plus, des salades, etc., parce que c'est ce qu'il y a de moins cher, et aussi parce que les produits qui sont ultra transformés, les produits manufacturés sont plus chers, et d'autant plus chers à Pessah. C'est-à-dire que les biscuits de Pessah sont très chers. Okay. Alors, l'idéal, c'est vraiment, si on peut les faire avec tous les, avec des recettes de Pessah, bien sûr. Et si on a le four, etc., kasher, c'est l'idéal, parce que c'est clair que les biscuits de Pessah sont en général assez chers.
Et de toute façon, éviter les produits ultra transformés, c'est toujours bon, quoi. Bon, alors je Enfin, sais que on peut vous, en prendre quelques-uns, mais pas en faire la majorité des produits achetés. bon, je sais que vous avez fait beaucoup de Zoom, de rendez-vous avec de nombreux francophones qui se sont intéressés à ces questions. Est-ce que vous leur avez donné un truc particulier, quelque chose que vous aimeriez nous faire partager? Ah ben, il y en a plein, je ne sais même pas lequel Lequel choisir? choisir parce que je fais des conférences et donc il y a plein de trucs. Euh, une petite anecdote, hein, c'est sur le fromage. Plein d'olives ne savent pas qu'il y a des fromages dont le prix est contrôlé par l'État. Et c'est quand il est à la coupe, comme le Gilboa et le Emec. Et à la coupe, il est autour de 40 shekels, hein, le kilo. Et quand vous l'achetez sous vide, il est un peu plus de 60 shekels le kilo. C'est un exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça de choses que les gens ne savent pas. Et quand ils les apprennent, ils disent ah bah tiens, je fais de belles économies maintenant. Donc il y a toujours des choses à apprendre. Hein. Bien sûr. Bien Voilà, mais sûr, c'est un bien exemple, sûr. hein, un petit exemple. Mais encore une fois, il y en a plein. Il y a plein. Un autre exemple, c'est partout pareil. Hein, c'est de ne pas aller au supermarché le ventre vide quand vous allez faire votre super. Okay, parce que si vous y allez le ventre vide, obligatoirement vous allez acheter plus. On va passer dans chaque rayon et on va acheter quelque chose de supplémentaire. Alors, puisqu'on est à la veille de Pessah, une petite info sur les matzot. Il y a beaucoup d'offres de matzot. Qu'est-ce qu'on peut acheter à des prix plutôt raisonnables? Il y a les matzot normales, enfin de base. Après, il y a chacun avec son Hercher, parce que je sais que à Pessah, il y a des gens qui prennent uniquement des matzot avec tel cacheroute et d'autres. Voilà, c'est ça. Donc en fait, encore une fois, si on va dans les supermarchés qui sont des supermarchés discount, en général, donc on n'a pas trop de surprises. En général, le supermarché discount, il a les meilleurs prix, en général, pas sur tout, mais sur quasiment tous les produits. Alors, vous nous avez parlé justement, Valérie, de Rami Lévy. Est-ce que pour vous, Sherad est un supermarché discount? Oui, alors il y a le seul petit souci avec le Sherad, en général, hein, encore une fois, c'est que souvent, les promos sont, les promos sont pour si on achète en lot, d'accord? En nombre. Et même pas que les promos. Hein, c'est pour les grandes familles. Voilà, c'est souvent, il y a des gens qui me disent, voilà, nous on est deux au Sherad, on se dit, ça on va pas acheter parce que c'est un lot et on va pas manger ça, on mange pas autant, etc. Donc c'est vraiment, oui, c'est intéressant, mais plutôt pour les familles, ouais. Pour les familles nombreuses. Bon, écoutez, Valérie, vraiment merci de ces petits trucs que vous nous avez donnés. Alors évidemment, c'est pas aussi exhaustif que lorsque vous faites une conférence, mais c'était déjà pas mal pour nous. On se retrouvera probablement une prochaine fois. J'en profite pour vous souhaiter une excellente fête de Pessah ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent et du courage pour faire les courses. Voilà, si vous vous levez à 7h30, apparemment, vous n'aurez pas d'embouteillage aux caisses et vous aurez plié ça en combien de temps? En 2 heures, on plie ça? Oui, enfin, c'est pas juste une question de temps, mais je pense que c'est une question, c'est aussi beaucoup dans la tête. C'est-à-dire que si on y va stressé, on va stresser. Moi, souvent, quand je fais mes courses de Pessah, je mets, quand je suis dans le super, parfois une petite musique ou quoi derrière pour me détendre, et que même s'il y a du bruit, etc., ça me laisse de marbre, on va dire. Les écouteurs pour faire les courses de Pessah, alors ça, c'est tout à fait innovant, on va dire. Ça marche apparemment. Vous arrivez détente aux caisses. Ouais, mais ce que c'est beaucoup dans la tête en fait. C'est-à-dire que il y a quand même une partie qui est quand même. Il faut y aller relax, il faut y aller tranquille, en se disant aussi attention, hein, je vais pas me faire avoir aussi parce qu'on y va relax, mais on n'achète pas n'importe quoi. Alors, juste avant de se quitter, Valérie, vous avez parlé de la liste, mais est-ce qu'il faut avoir au préalable aussi fait la liste des repas? Ah mais ça c'est la base. C'est clair. On fait une liste par rapport à quoi?
Mais parce que ça, c'est tout le temps, en fait. C'est pas uniquement à Pessah, mais encore plus à Pessah, d'accord? Du coup, bien sûr, on crée sa liste par rapport à ses menus. D'abord, moi, je commence à écrire un petit peu mes menus, et donc, je regarde ce dont j'ai besoin, et je me dis, bon, ça, oui. Alors, évidemment, à Pessah, on a aussi plein d'autres choses, puisqu'on rachète ses épices, enfin, donc, c'est bien sûr les menus, mais c'est aussi tout ce dont on a besoin. Maintenant, un truc que je vous donne et que vous pourrez utiliser pour l'année prochaine, c'est de faire sa liste et de peut-être de la mettre avec votre vaisselle de Pessah, vous voyez, et que vous ayez la liste. Et en fait, ça va vous aider pour ne pas faire, entre guillemets, d'erreurs l'année prochaine. C'est-à-dire que souvent, les gens me disent, ah oui, mais je ne sais pas pourquoi j'achète toujours beaucoup de farine de matzah, ou trop de farine de matzah, vous voyez, ou trop de matzah. Et donc, du coup, c'est bien de se rappeler des erreurs qu'on a fait l'année dernière. Est-ce qu'on a acheté trop de choses l'année dernière? Est-ce qu'on a jeté l'année dernière? Qu'est-ce qu'on a jeté? Qu'est-ce qu'on a Pas où on mal. s'est planté? Donc, la D'accord. Et ça, c'est liste, bien. une fois qu'on l'a faite, on la garde dans les cartons de Pessah et on la ressort pour l'année Ouais. prochaine, parce qu'en général, c'est toujours la même chose, à quelques détails près. En tout cas, C'est un merci bon plan. beaucoup, bien sûr. Merci beaucoup, Valérie Alphon. On se retrouvera une prochaine fois. Merci. D'excellentes fêtes de Pessah. À vous aussi. Merci. Bye.